Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je referais une vidéo quand j'aurai du temps. Et ben j'ai du temps, ça tombe bien. Donc du coup, je savais pas quel objet vous présenter. Donc du coup, je vais faire une continuité par rapport à la vidéo d'avant, où je présentais un modèle réduit d'une sorte de Mustang. Et je vous parlais de la marque Welly, où je vous disais que elle était, pour le budget, c'était une marque qui était plutôt, un fabricant qui était plutôt respectueux des formes. Moi j'étais très surprise quand j'ai vu la, les premières Welly en fait, parce que je me suis dit, bon bah voilà, c'est comme Burago, c'est comme Maisto, euh, pourquoi pas essayer? Et en fait, j'étais très très surprise parce que la qualité était un cran au-dessus quand même, que ce soit en termes de matériaux, d'ouvrants. Je me suis dit, ils sont quand même pas mal quoi. Donc c'est une marque que j'affectionne en fait parce que j'en ai eu plusieurs modèles que j'ai pas forcément gardé pour la bonne et simple raison que quand j'avais l'occasion de les remplacer par vraiment quelque chose de encore plus qualitatif, je l'ai fait. Et j'ai vendu les Welly pour quelque chose de plus qualitatif. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des Welly, enfin une Welly en particulier que j'ai gardé. Parce que franchement, pour moi, pour l'instant, à part Auto Art, et puis encore au-dessus, bien sûr, mais en termes de budget, à part. Après, ça va être du en dessous en qualité, ça va être Burago Maisto, Mondo Motors, qui est encore moins bien. Donc voilà, donc là, je vous présente la Aventador. Donc voilà, donc de chez Welly. J'ai dû le dire 10 fois, Welly, si vous n'avez pas compris. Et celle-ci, elle a la particularité. Donc ils l'ont fait en plusieurs coloris, donc on est toujours sur du 1,18, hein, bien sûr. Ils l'ont fait en plusieurs coloris. Orange, métallisé, le fameux orange de chez Lamborghini. Ils l'ont fait. Elle est sortie en noir mat, si je dis pas de bêtises. Je crois elle existe en blanc, assez dur à trouver d'ailleurs, la version blanche, la noire mat. Enfin, d'une manière générale, vous verrez que les Welly, selon les modèles, c'est plus ou moins facile à trouver, ou compliqué. Mais du coup, voilà, les Aventador chez Welly, vous pourrez en trouver, mais si vous voulez un coloris en particulier, ça peut être plus ou moins difficile. Notamment celui-ci, qui a un rose, alors, je sais pas si on voit la lumière, mais il est pas brillant en fait. C'est un rose satiné en fait, et, euh, et celle-ci, elle fait partie des Welly assez dures à trouver. Euh, donc comme je vous disais, moi je l'ai en orange métallisé, brillant du coup. J'ai la rose satinée. Euh, Il y a un noir mat, un blanc je crois, et les autres coloris je sais pas. Et il y en a une qui est extrêmement dure à trouver. Alors c'est la série extra spéciale. Elle est violette satinée si je dis pas de bêtises. Le toit est noir et ça descend comme ça noir. Les rétroviseurs sont en drapeau italien, ont les couleurs du drapeau italien. Et je crois que c'est la réplique, la violette d'un modèle réel qui a été fait pour un monsieur qui habite Dubaï, par hasard. Euh, il y a beaucoup de voitures à Dubaï. Et voilà. Donc pour parler donc, du modèle des spécificités techniques du modèle, donc là c'est une tout ouvrant, contrairement à la Mustang de chez Norev dans la vidéo précédente. Donc on peut le voir parce que du coup effectivement les, les jonctions sont assez visibles, hein, normal. Mais une fois encore, par rapport du Burago Numeristo, je peux vous promettre qu'on est très bien. Euh, je reviendrai sur les ouvrants après parce que là je suis sur la portière, donc je continue. Ce qui est bien chez Welly, c'est qu'ils n'ont pas hésité, eux, à faire une vitre quasiment close, parce que la difficulté sur les Aventador à reproduire, c'est que comme elle est, vous voyez, comme le haut du toit reste en place, toi. Comme le haut du toit est en biais par rapport à la base de la portière, de la fenêtre, ça nous fait, tadam, voilà, ça nous fait une inclinaison
hop, je suis là. Ça nous fait une inclinaison qui fait que quand on fait un modèle réduit, le plastique, soit il va déborder vers l'extérieur, soit il va être vers l'intérieur. Enfin, c'est très très dur d'avoir une belle jonction de fenêtres en haut. Et notamment, si on a des os. Si on n'a pas de ouvrant, il n'y a pas de souci, c'est fermé, c'est fermé. Mais quand on veut que la portière s'ouvre, si j'y arrive, voilà. Si on veut que la portière s'ouvre, en fait, eh ben, il faut pouvoir faire en sorte que la vitre ne bloque pas dans le haut du toit. Et ça, à moins d'avoir des machines de précision extrême, comme chez AutoArt par exemple. Après, d'autres fabricants encore plus haut. Je prends AutoArt en référence, comment dire, en première référence de haute qualité. Voilà. Après, il y a toujours mieux, machin, enfin. Après, les débats sont ouverts, mais voilà, on va prendre AutoArt comme référence de haute qualité pour simplifier les choses. Donc là, c'est déjà une belle performance pour un fabricant d'avoir fait quand même une vitre euh, aux trois quarts fermée et de proposer un ouvrant. Parce que là, effectivement, ça aurait été très compliqué de fermer la portière et de garder une qualité. C'est-à-dire que la portière aurait été décalée ou la vitre mal faite, bref, ça n'aurait pas donné une bonne finition. Donc pour les feux, on va passer au feu. C'est un petit peu décousu, hein, c'est un petit peu dans tous les sens. Je vous laisse remettre dans le bon sens, hein, après tout, ça peut être un jeu. Pour les feux, on note ici la présence du fameux Y. Y qui est sur la vraie Ventador, c'est tout simplement les feux de position qui sont en LED et qui ici sont reproduits. À savoir que chez Burago, Maisto, gros défaut pour avoir eu la Burago, et c'était pas reproduit. Pas du tout. Je sais même pas si c'était moulé dans le feu. Alors après, si ça avait été moulé, il aurait suffi, entre guillemets, de, pardon, de démonter l'auto pour le peindre et tout. Enfin bref. Problème, donc les feux sont bien produits avec le Y. L'emblème Lamborghini, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il est, alors, on peut peut-être le voir comme ça, et bien tout simplement il est creusé, c'est-à-dire qu'il y a un emplacement pour le décalco qui est creusé, c'est pas juste appliqué comme ça, ils ont fait l'effort de creuser l'endroit de l'emblème. Euh, quoi d'autre? Au niveau des roues, voilà, je sais pas si on voit, donc je vais garder cette expression, ce sont encore une fois des roues qui pivotent, ok, et qui roulent, je vais garder des roues qui roulent. Ce sont des roues qui roulent avec l'étrier fixe. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau finition, 3-4, il y a le monogramme Lamborghini, l'emblème Lamborghini au milieu de la jante, qui elle est en noir brillant, vous le voyez. Donc bonne finition aussi, du coup. Pour l'intérieur, alors je sais pas si on va, je vais essayer de le mettre côté conducteur. Voilà. Pour l'intérieur, donc l'intérieur reprend, comme sur les vrais lambeaux en fait, la couleur extérieure. Donc là on est sur un intérieur noir et rose qui est très sympa je trouve. J'aime beaucoup le rose donc ça tombe bien. Donc l'intérieur, bon, on ne verra pas forcément ici, pardon, mais il est bien. Il est bien peint, il est bien détaillé, donc c'est bien. On voit aussi qu'ils ont fait l'effort au niveau de la peinture de peindre l'intérieur, donc ce qui est assez rare aussi. Pour le... Oula, alors là c'est plein de poussière, je suis désolé. Je ferai des poussières. Pour le moteur, bon c'est un moulage classique, mais voilà, suffisant. Une fois encore, hein, moi je suis pas quelqu'un qui ouvre ces miniatures, donc c'est pas forcément nécessaire. Est-ce que je vais trouver une accroche pour le capot? Oui. Ça va, j'ai des petits ongles. Donc le capot hein, est suffisant. Et présence de feutrine. Ce qui est quand même pas mal pour un modèle budget. Et feutrine à l'intérieur. Là, voilà, vous voyez pas. Mais je vous le confirme, la feutrine est aussi à l'intérieur, du moins sur ce modèle rose satiné. Et voilà. Donc les formes sont respectées. Les feux arrière aussi sont bien respectés, contrairement à Burago qui n'avait pas bien respecté les feux, parce qu'ils avaient tout simplement collé des espèces de petits décalcos à l'intérieur. L'échappement est bien.
voilà, le dessous est voilà, fond plat, voiture de sport. Voilà, donc les portières s'ouvrent dans tous les sens. Comme pour beaucoup de miniatures, faites attention aux rétros, parce qu'ils sont assez vite accrochables et assez vite pardon, cassables du coup. Ils se recollent bien, c'est le cas sur celle-ci. Malheureusement, ils ont été cassés, ils ont été recollés, mais je me suis bien débrouillé. Et là, celle-ci a ses deux, celle-ci a ses deux essuie-glaces, contrairement à la Mustang, qui va être réparée bientôt. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Et voilà. Donc franchement, pour le respect des volumes, le respect des ouvertures, des feux, enfin pour le respect général du modèle original, très très bien. Donc si vous pouvez trouver, alors en termes de tarifs, c'est très variable, parce que comme à la base c'est une marque budget, je vous disais dans la vidéo précédente que les prix s'envolaient. Ça dépend de qui la vend, si vous la trouvez en occasion. Neuf, ça devient très très dur. Ou elle est a une petite production en fait. Et du coup, voilà. Donc, si vous la trouvez en occasion, je pense qu'on est aux alentours de, en fonction de chacun, de ce que chacun veut lui donner comme valeur, et si la personne est au courant du marché ou pas. Du coup, on peut être entre, je pense, alors c'est très très large, ça peut être entre 30 et 70. Parce que du coup, 30 pour quelqu'un qui connaît pas, 70 pour quelqu'un qui connaît, et si le modèle est rare ou pas. Donc voilà, donc une vidéo un peu longue, un peu décousue, je suis désolé. 12 minutes, pareil, si vous avez tenu, bah, c'est super, merci beaucoup. Aidez-moi pour les vidéos à me dire ce qui va pas, si je parle trop, pas assez, ça m'étonnerait. Les modèles que vous aimeriez voir, j'ai un peu de tout. La prochaine vidéo, je sais pas si ce sera sur un modèle, en fonction des commentaires, si vous voulez un autre modèle ou si vous voulez d'autres objets, je peux présenter plusieurs petites choses. Et, euh, et voilà. Donc bah merci à vous. Donc je recommande hein, Welly, bonne marque. Ils font donc dans l'américaine, dans la sport, ils font tout. Je présenterai peut-être une Porsche qui est très très belle aussi de chez Welly que j'ai en triple exemplaire pour le coup. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci pour avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, commentaire, allez-y, lâchez-vous et dites-moi tout ça. Et voilà. Et on continue. Merci beaucoup, bonne journée, à tout bientôt.